Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, bonne fête. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, aux hommes libres, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Prions le Seigneur. Nous offrons cette messe en action de grâce pour un prêtre et sa famille. Messe de requiem pour Édouard Cyrillus, Roxane Aristide, Jacques-Étienne Duverville, Latina Lecomte, Fernand Lecomte, Molière Bonamy, Asco Alexandre, Molière Bonamy, Lorina Louis,
Dora, lui, Monsieur, Madame Thalès Noël, Marie-Georgette Noël, Marie-Janie Noël, Charlotte Lamourin, Marie-Solange et Rodrigue Victorin, Madame Jean Dérogène, Monique Ocon, Jacques Lorraine, Jacques Marjorie, les âmes du purgatoire, Jacques Jean-Baptiste, Madame Augustin, née Marie-Anne Dorcy, Wentz Cole, Georges, les défunts de la famille Georges, Benoît Antoine, les âmes abandonnées du purgatoire, les défunts de la famille Blanc, Carole Joseph, Marie-Céline, Marlène Jules, les âmes abandonnées du purgatoire, Jean-André, Marietta Célestin, Martial Célestin, Guérin Loretta, Félicien, Guerly, Clonie, Monique. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, à verser pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage de force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. La première lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 7 à 15. Frères, nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des potiers sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 20, les versets 20 à 28. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: que veux-tu? Elle répondit: voilà mes deux fils, ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Ils lui dirent: nous le pouvons. Il leur dit: ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Les 10 autres avaient entendu
et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la fête de Saint Jacques, apôtre. Le prénom Jacques signifie celui qui protège. À plusieurs reprises dans la Bible, le prénom Jacques est mentionné. De façon précise, il y a 3 personnages nommés Jacques dans le Nouveau Testament. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, un des apôtres. Jacques le juste, frère du Seigneur. Jacques le fils d'Alphée, un des apôtres. Rappelez-nous que dans l'époque ça, le nom de famille ou bien Siati pas pour exister. À quel point pour différencier le monde de l'autre dans l'époque ça, de qu'on utilisait premièrement origine familiale monde. Exemple, Jacques, fils d'Alphée. Deuxièmement, on peut utiliser origine géographique mon nom. Exemple, Jésus de Nazareth, Judas Iscariote, Marie de Magdala, Saint Irénée de Lyon, Saint Thomas d'Aquin. Troisièmement, on peut utiliser tout affectation religieuse, civile ou professionnelle. Exemple, Jean le Baptiste, Simon le Zélote. Mais ça qui est plus important, frère Maxime, parmi tous Jacques Sayo, qui Jacques l'Église a célébré le 25 juillet. Pour qu'on qui Jacques l'Église a célébré aujourd'hui, il faut que nous allions dans la liste apôtre. Dans la liste apôtre, nous jouons 2 mondes qui viennent au Jacques. Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. Pour y arriver à faire différence entre les Jacques Sayo, tradition qui est place non yoye. Dans la liste apôtre de Frère Maxime, place non yoye passe. Chaque apôtre nous qui yon beaucoup de l'autre, ça va ser. Ça très important. Place non yoye est important. Il a fait que les natans de liste apôtre, les natans de l'évangéliste apôtre, il est très important pour garder place non yoye. Les mots par exemple, ils mettent Jude avec Simon sans bonne raison qui fait que la tradition est ensemble. Dans la liste 12 apôtres,
il servi avec deux mots pour faire différence entre Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. Deux mots ça, c'est le majeur, le mineur. Mais entre Jacques, fils d'Alphée, qu'est-ce qui est le majeur? Entre Jacques, fils de Zébédée, qu'est-ce qui est le mineur? Jacques, n'a pas aujourd'hui, c'est Jacques, petit Zébédée, frère Jean, non en troisième position dans la liste apôtre, c'est Jacques le majeur. C'est lui qui n'a pas aujourd'hui. Tandis que Jacques, petit Alphée, Jacques le mineur, c'est lui-même nommé Jacques le mineur, nous fêtons le 3 mai ensemble avec Philippe. Et ça fait si dans le Galilée, ça, pour regarder Jacques, nous fêtons le 3 mai avec Philippe. Il faut regarder ce que nous allons marcher ensemble. Jacques, petit Zébédée, c'est une des 4 premiers apôtres Jésus révélé. Si nous citons les 4 premiers appelés, Pierre, André, Jacques, Jean. Jésus a révélé Jacques à Jean, Boanerges. Ça veut dire petit tonnerre, petit orage. Il y a plusieurs raisons qui sont capables de pousser nomination ça. Nous avons souligné dans la Bible 3 événements importants qui montrent que Jacques n'a pas aujourd'hui était une dans 3 apôtres privilégiés. Dans la tradition chrétienne, il y a 3 apôtres considérés comme des apôtres privilégiés. Pierre, Jacques, Jean. Premier événement dans la cité, c'est le Jésus qui a levé petite fille Jaïr. Si avec Pierre, Jacques et Jean, il est en train de cailler à seul. Tout à coup, tout à l'heure avec lui, mais il est en train de cailler à faire le miracle là, c'est 3 pour ça, le jeune qui est en train de cailler avec lui. Bon, raison pour ça. Marc 5, verset 37. Deuxième événement qu'on a cité dans la Bible, c'est la transfiguration. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean lui montent sur mon nom et il change le visage devant eux. Il parle avec tout apôtre. Troisième événement, dans le moment agonie Jésus. Dernier moment à la vie Jésus sous terre. Jésus a allé avec Pierre, Jacques et Jean dans le jardin des Oliviers. Il parle avec tout apôtre. Marc 14, verset 33. 3 événements, ça montre nous que Saint Jacques, c'est une des 3 apôtres, Jésus qui a une préférence spéciale. Il fait devant eux, il va faire devant l'autre. Rappelez-vous que cet apôtre, la Bible a raconté nos gens qui mourent, c'est Jacques petit Zébédée. Ça n'a pas été aujourd'hui. Dans le livre Travail apôtre, c'est lui qui dit nous, roi Hérode Agrippa, neveu Hérode le Grand, tu commencé à maltraiter quelques membres dans l'église là. Il fait trancher tête Jacques. Acte 12, versets 1 et 2. C'est le premier apôtre de c'est le premier apôtre de et rapidement, il faut nous faire différence entre apôtre avec disciple. Si tu as 12 apôtres, tu as plus que 70 disciples. Même que des côtés dans la Bible, il y a parlé de 72. Mais sous ça, il y a attention, c'est l'image, autrement dit, l'iconographie chrétienne. Comment il représente Jacques? Parce que le nom qui fait problème, je vous dis surtout en Haïti, c'est des choses de vénération Saint-Yo, surtout avec l'image, dans plus syncrétisme dans la question ça. Donc, comment l'iconographie chrétienne représente Jacques? Nous avons 3 représentations. Nous sommes capables de voir bien Jacques, les livres quand même, qui se symbole de la foi et de la volonté divine. Mon deuxième représentation, c'est Jacques en pèlerin, les debout. Et troisième représentation, c'est Jacques en cavalier. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu présente nous Jésus qui a monté Jérusalem.
Ces derniers montées Jésus a fait Jérusalem. La montée Jérusalem, il va tourner la caille. Si vous attendez avec un peu d'attention cet évangile-là, il y a plusieurs éléments qui peuvent frapper l'attention. Le premier élément qui peut frapper l'attention, c'est de demander Madame Zébédée pour le faire. Tout d'abord, c'est Matthieu dit nous, il postéré devant Jésus. Il postéré. Donc la posternation, ça a déjà dit qu'il y a un geste qui exprimait reconnaissance comme Jésus, qui reconnaît dans Jésus, c'est mon Dieu. Rappelez-vous que dans l'époque, ça que le peuple juif pas posterné devant nous. C'est devant mon Dieu seulement. Commandement qui rappelle que c'est mon Dieu pour moi. La posterné, c'est geste d'adoration. S'il posterné devant Jésus, il reconnaît Jésus comme mon Dieu. Madame Zébédée dit Jésus, mais des garçons, moi commandé, moi exigé pour mettre une à droite, une à gauche dans le royaume. Mais on demande, un moment fait. C'est que la mère de Jacques et de Jean serait fière de voir ses fils occuper les places d'honneur dans le royaume du Christ. Sentiment de grandeur, il a caché chaque monde. Qui maman, qui pas ta une rôle petit yo dans un gros boss. Mais ça passe mal dans cette idée, semblait il était mal comprendre. Question du royaume de Jésus t'a parlé. On regarde les deuxième partie du texte, réponse. Jésus travaille dans cette idée. Vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est très important pour que parfois dans la prière, nous faisons mon Dieu en demande et puis nous allons nous demander. Jésus a ajouté, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Parfois, nous aimerions avoir la gloire sans la croix. Chose impossible à cause du péché. Il y a des gens qui t'arrivent dimanche sans pas passer par le 10. Premièrement de sa réponse, Jésus montre que c'est la passion qui glorifie, c'est la croix qui élève. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Il lui dit, nous le pouvons. Nous, que c'est Madame Zébédée qui fait demande. Donc, c'est petit qui va répondre à la question que Jésus a posée. Deuxièmement, Jésus montre que la vraie grandeur ne se trouve jamais dans la recherche du pouvoir, mais dans la conformité de rester à côté de lui. Donc, tout le monde pense que ça fait mon cœur dans la vie, c'est l'avoir, le pouvoir, le savoir. Dans l'évangile, je dis à Jésus montre le contraire. Ça fait mon grand, c'est le côté. Il leur dit, ma coupe, vous y boirez, quand tu as siégé à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Si on texte évangile, quand vous richesse ça, Jésus dit, il ne m'appartient pas de l'accorder. Donc, qui est-ce qui a le droit de ça? Donc, elle dit, papa, et Jésus va dire, nous, tout pouvoir m'a été donné. Le Père a tout remis dans la main de son Fils. Et là, il précisait qu'il va avoir pouvoir pour battre la ça. Troisièmement, Jésus nous montre que la vie chrétienne n'est pas un chemin de domination, mais un chemin de service. Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent un maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Mais ça va craser le pays d'Haïti. Et mais ça va finir avec l'église là. Les grands font sentir leur pouvoir.
où le monde fait sentir la diriger. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Et enfin, Jésus montre la logique inversée du royaume des cieux. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Dans le royaume de Dieu, tous sont égaux. Il n'y a pas de poste d'influence. Benoît XVI disait que la vraie grandeur ne consiste pas à dominer, mais à servir. Notre vie communautaire est une ordination au service de l'autre. Mes frères et sœurs, en suivant Jésus, nous savons que même dans les difficultés, nous marchons sur la bonne route. Il y a un monde qui suivi Jésus, même pour que gloire coule dans le jour, pour qu'on n'ait pas dans le mauvais chemin. Tel maître, tel apôtre, tel maître, tel disciple. À travers cette fête, que le Seigneur nous aide à prendre le chemin de la grandeur. Le qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour l'homme de Dieu et le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, le qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et de cœur fervent proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tout, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons d'amour, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont donné l'espérance de la résurrection. Je me crois de Édouard Cyrillus, Roxane Aristide, Jacques-Étienne Duverville, Latina Lecomte, Fernand Lecomte, Molière Bonamy, Asco Alexandre, Molienne Bonamy, Lorima lui, Dora lui, Monsieur Madame Carles Noël, Marie-Georgette Noël, Marie-Jeannie Noël, Charlotte Lamorin, Marie-Solange et Rodrigue Victorin, Madame Jean Dérogène, Monique Aupon, Jacques Lorraine, Jacques Marjorie, les âmes du purgatoire, Jacques Jean-Baptiste, Madame Augustin née Marie-Anne Dorcy, Winscol, Georges, les défunts de la famille Georges, Benoît Antoine, les âmes abandonnées du purgatoire, les défunts de la famille Blanc, Carole Joseph, Marie-Céline, Marlène, Jules, les âmes abandonnées du purgatoire, Jean-André, Marita Célestin, Martial, Célestin, Guérin, Loretta, Félistin, Guerly, Clonine, Monique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage. Ce nous tous enfin nous aiderons ta bonté sur les souffrances de notre pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Michel Archange, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, accorde Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Mes frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de ton parole, mais salue ma parole, je suis. Sang précieux de Jésus, ton précieux nom à puissance. sang précieux de Jésus, Ton précieux nom à puissance. sang précieux de Jésus, Ton précieux nom à puissance. prions le Seigneur. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour pour célébrer sa fête,
nous avons reçu de la joie tes dons sacrés par le Christ, notre Seigneur. Supplication à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans la mémoire, soyez notre secours dans la liste du démon, et Dieu exerce son empire. Nous vous le demandons en suppliant, et vous, préservez du céleste, vous poussez à l'enfer par la vertu divine, Satan et les autres estimales, qui errent dans le monde pour la perte des âmes ainsi sorties. Saint anges gardiens, bénissez-nous et protégez-nous. bon Dieu m'a servi, Servez pour délivrer. bon Dieu m'a servi, Servez pour délivrer. bon Dieu m'a servi, Servez pour délivrer. Saint Jacques, Priez pour nous. recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique. Par la prière et les mérites du bienheureux apôtre Jacques, qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Charles de Gaulle disait, la grandeur a besoin de mystère. La grandeur a besoin de mystère. Parfois, on admire mal ce qu'on connaît bien, vice-versa. Parfois, on admire bien ce qu'on connaît mal. La grandeur a besoin de mystère. Par contre, on n'y parle d'un sentiment de grandeur, la calme. Mais ça rend des réflexions. À chacun de vous, bonne journée, bon travail et bonne méditation. Merci. Allez dans la paix du Christ. Du